Tu vis dans quel district ou country, county ou province ou state. Donc si tu vis par exemple en Europe, par exemple aux États-Unis comme ça là, il y a les counties, c'est-à-dire le county c'est le quartier où tu vis, ou encore la province ou encore l'État. Donc si tu es dans un pays où il y a beaucoup d'États, tu peux préciser la ville. Maintenant si en Afrique, tu mets la région où tu vis là, tu mets. Par exemple, si tu vis à Abidjan, tu mets région Lagune. Maintenant, zip code. En Afrique, on n'a pas de zip code. Donc là, tu peux cocher la case no postal code. C'est-à-dire que tu n'as pas de code postal. Voilà, tu mets rien là. C'est-à-dire que tu écris rien, mais en bas, tu coches no postal code. Après, on met country. Donc, country, tu mets le pays. Tu mets ton pays où tu vis en ce moment. Là où ton adresse est là. C'est là que tu mets. Par exemple, tu vis au Togo, ton adresse, tu as précisé ton adresse. Donc, le pays, c'est Togo. Maintenant, on continue. En bas, au 9, ils ont dit country where you live today. C'est-à-dire là où tu vis. C'est-à-dire, par exemple, si tu es résident togolais, mais tu vis, par exemple, au Maroc. Voilà. Donc, tu peux préciser. Parce que tu peux préciser là où tu vis en ce moment. Tu peux aller en voyage. Tu peux, par exemple, aller en voyage genre pour 3 mois. Et puis, c'est là-bas que tu as joué ou bien tu t'es en voyage pour 6 mois. Normalement, quand tu visites un pays de plus de 6 mois, normalement, tu dois produire, si tu es sélectionné, tu dois produire le casier judiciaire. Donc, si tu as voyagé, que tu sais que tu es là-bas, tu seras là-bas pour plus de 6 mois, tu mets là où tu vis maintenant. C'est-à-dire, si tu es au Maroc, par exemple, si tu es togolais, ou bien tu es ivoirien, mais tu vis au Maroc désormais, tu mets Maroc. Tu mets là où tu vis maintenant, c'est-à-dire que tu as voyagé là où tu vis, tu mets Maroc. Voilà. Maintenant, si tu vis au Togo et que tu n'as pas voyagé, tu sais que tu as resté au Togo, tu es au Togo, tu vis au Togo, tu ne vas pas bouger, tu mets seulement Togo. C'est-à-dire le pays où tu vis, tu mets Togo. Si tu es ivoirien, tu mets Côte d'Ivoire. Si tu es burkinabé, tu mets Burkina, Mali, Sénégal, RDC, Congo, Brazza, Congo, Gabon, quoi encore, Tchad, tout ça, tu mets. Il n'y a pas de problème. La partie, il n'y a pas de problème. Maintenant, après, maintenant, on met phone number. Phone number, tu mets ton numéro de téléphone. Mais il faut toujours mettre avec l'identifiant de ton pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est plus 225. Et puis, tu mets le numéro. Donc, il faut mettre plus 225, tu mets le numéro. Si tu viens du Bénin, tu mets plus 221, tu mets le numéro. Si tu viens du Togo, tu mets plus 229, tu mets. Si tu viens du Cameroun, 237, tu mets. Tu mets maintenant le numéro. Après, l'adresse email. L'adresse email est très importante. Elle est une adresse, donc elle est très très importante. Donc, tu peux maintenant mettre l'adresse email et reconfirmer. Donc, tu mets l'adresse email. Après l'adresse email, il y a maintenant what is the highest level of education you have achieved as of today. C'est-à-dire quelle est l'éducation que tu as achevé maintenant. Tu as déjà achevé. Si tu as le bac, tu mets bac. Si tu as la licence, tu mets licence. C'est-à-dire degré, hein, ce que tu as déjà terminé. On dit ce que tu as déjà terminé et non ce que tu es en train de faire. Ce que tu as déjà terminé. Ce que tu as déjà terminé. Donc, si tu as le bac, tu as licence 1, tu n'as pas encore terminé licence 1, tu mets bac. Si par exemple, tu as la licence, mais tu es en train de faire le master 1, tu mets licence et non master que tu es en train de faire. Voilà, donc le diplôme que tu as terminé. C'est très important, le diplôme que tu as terminé, ou le niveau que tu as terminé. Si tu n'as pas encore terminé, si tu n'as pas encore terminé quelque chose, tu mets rien. Voilà. Si tu es marié, tu mets marié. Si tu es divorcé, tu mets divorcé. Si tu es veuve, tu mets veuve. Si tu es séparé légalement, tu mets séparé légalement. Le nombre d'enfants, tu précises. Si tu as un enfant, tu mets un enfant. Si tu as 2 enfants, tu mets 2 enfants. Mais si tu mets un enfant, la page de l'enfant va s'ouvrir et tu vas remplir aussi les informations de l'enfant, c'est-à-dire son nom, son prénom, sa date de naissance et puis sa photo. Si tu es marié, si tu es marié, la page de ta femme va s'ouvrir. Donc tu as mis aussi elle aussi ces informations. Son nom, son prénom, date de naissance, celui de naissance, toute sa photo également. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé les amis, pardonnez, likez, partagez, abonnez-vous surtout pour encourager d'autres personnes. Merci et à très bientôt pour un autre sujet. Bye.